L'apôtre Paul fortifiait l'esprit des disciples et les exhortait à persévérer dans la foi, leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. L'apôtre Paul a atteint la plus haute stature spirituelle. Il est certainement l'homme qui a le plus souffert. Il y fait allusion en parlant de sa vie et des épreuves qu'il a traversées selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, dans une certaine mesure, Paul a vécu ce que le Seigneur a vécu en livrant son âme à la mort. De même, notre consolation abonde par Christ. Dans l'épreuve, nous expérimentons la consolation et recevons ce qui nous est nécessaire en échange des souffrances. Nous avons un cœur comme tous les humains. Et lorsque nous pleurons, Dieu nous console. Dieu nous forme dans la souffrance pour que nous soyons avec lui dans le royaume. Parfois les épreuves sont difficiles et douloureuses. Il ne nous a pas promis la facilité. Dans le chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 21, les 12 portes étaient 12 perles et chaque porte était d'une seule perle. Les perles ne se taillent pas. Ces portes nous parlent de tous ceux qui auront été reconstitués d'après l'ordre divin au travers de la souffrance. Ceux qui marcheront et suivront l'agneau partout où il ira. Ils seront devenus des hommes et des femmes spirituels qui auront permis à la croix de les reconstituer entièrement. La croix est sélective. Elle opère un tri. Beaucoup sont bien partis mais ne sont pas arrivés. Ainsi tous n'entreront pas par les portes de la ville. Si notre consécration est effective et réelle, n'ayons aucune crainte. Dieu nous conduira et ne nous abandonnera pas. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, 14. Nous sommes contraires à la pensée de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je suis la vérité ». Paul, s'adressant aux Éphésiens, leur dit au chapitre 4, verset 21, « La vérité qui est en Jésus. Non pas la vérité qui est Jésus, mais en Jésus. » L'unité dans la personne et Jésus est l'unité de Dieu. L'homme céleste parfait. L'esprit gouvernant l'âme et le corps. Notre esprit doit porter notre âme et notre corps. Lorsque nous éprouvons de la fatigue, nous devons nous approprier la puissance de sa vie, de telle manière que l'esprit nous porte pour que la fatigue disparaisse durant le service que Dieu nous demande. Nous devons en faire l'expérience et demander à Dieu de nous apprendre à prier selon son besoin.